Méditation du 20 juillet, le pouvoir de la musique dans le sein de mon âme. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, verset 3. Warren Cornell, un pasteur méthodiste, s'assit dans sa tente. Il participait à un congrès d'évangélisation et avait consacré un moment à méditer profondément sur une idée qui occupait son esprit. Il se mit à écrire un poème, écrivit les strophes de cet hymne, se leva et partit. Il ne réalisa pas qu'il avait fait tomber le papier sur le sol. George Cooper, un autre pasteur, entra dans la tente 2 heures plus tard et trouva le papier. Il fut fasciné par le thème et les strophes de ce cantique. Cela correspondait exactement à ce qu'il pensait également. Il décida de compléter le poème et il s'assit ensuite à l'orgue pour composer la mélodie qui est chantée aujourd'hui encore. Si le pasteur Cooper ne s'était pas penché lorsqu'il était entré dans la tente, cet hymne aurait pu être jeté dans une poubelle. Les 3 premières strophes furent écrites par Cornell, parlant à la première personne de l'expérience de la paix avec Dieu, de la quiétude, du calme, du don céleste, comme un trésor éternel, de réconfort et du repos. Mais la dernière strophe écrite par Cooper invite les fidèles à partager cette même paix. L'une des premières veillées auxquelles j'ai participé m'a profondément marqué. Je n'étais qu'une enfant, je n'avais jamais été exposé à la mort et le spectacle était terrible. Une femme pleurait à chaudes larmes et s'accrochait au cercueil. Tout était sombre, silencieux et désolé. Mais les dernières veillées auxquelles j'ai assisté se sont déroulées au sein d'une communauté chrétienne où l'espoir du retour du Christ a fait de ces tristes adieux un moment de réflexion et de remerciement plus que de découragement. Dans nos veillées, il y a des chants, de la lumière, du réconfort, des poignées de main et des tapes sur l'épaule aux parents des personnes qui ont une belle vie. Il y a de la tristesse bien sûr, mais il n'y a pas de désespoir et de détresse. Il y a, comme le dit cet hymne, un calme infini que seuls les bien-aimés de Dieu peuvent comprendre. Aujourd'hui, je te propose d'écrire un message d'espoir ou de copier un verset ou un poème qui t'inspire et de le laisser sur le banc d'une place, dans les transports publics ou sur la table d'un restaurant. Nous pouvons être les agents silencieux d'un précieux message. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.